bienvenue sur Afro Canada Télévision. Nous avons le plaisir de recevoir M. Shimon Kabisa, un habitué de ce plateau, un habitué des abonnés de Afro Canada Télévision, avec qui nous discutons souvent sur la religion. Nous parlons religion avec lui. C'est un homme de Dieu. Il donnera des réponses à nos questions. Et si vous avez une autre version de ce qu'il va donner comme réponse ici sur le plateau, vous n'avez qu'à nous écrire. Ou sinon, demandez à rencontrer M. Shimon sur ce plateau. M. Shimon, bonjour. Bonjour, M. Philémon. Tu sais que ça a toujours été un plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau sur Afro Canada Télévision. Merci. Et quand on fait appel à vous, c'est qu'il y a des questions sur la religion que les gens se posent parfois à la maison, mais qui n'ont pas peut-être d'explication. C'est pour ça qu'on fait appel à vous pour pouvoir répondre à ces questions. Alors, M. Shimon, avec vous, comment vous allez d'abord, vous? Comment vous allez? En tout cas, la santé se porte très bien par la grâce de Dieu, sauf qu'il y a une semaine ou 2 semaines passées, j'étais un peu souffrant, mais là, ça va. Là, ça va. Donc, moi aussi, j'étais souffrant, M. Shimon aussi, mais là, on a repris nos forces. Exact. Donc, nous voilà aujourd'hui reprendre le travail. Alors, M. Shimon, l'ordre dans l'Église, ça a été prêché par le frère Branham. Oui. Alors, mais quand on nous expliquait Bissot, quand le frère Branham parlait de l'ordre dans l'Église, qu'est-ce qu'il voulait dire? Par rapport à quoi? Pourquoi il a suscité cette prédication de l'ordre dans l'Église? Merci beaucoup, frère Philémon, pour la question. Lorsque frère Branham parle de l'ordre dans l'Église, c'est parce qu'il a constaté qu'il y avait des désordres dans les dénominations. Alors, il a parlé de l'ordre pour voir comment est-ce que l'Église doit marcher. Comment est-ce que le pasteur doit se comporter, comment est-ce que les chantres doivent se comporter, comment est-ce que l'assemblée doit se comporter. Et là-dedans, il est en train de parler surtout de pasteur, celui qui doit maintenir l'ordre dans l'Église. Il est accompagné des diacres qui surveillent, qui sont comme des surveillants, qui sont comme des évêques dans l'Église pour qu'il n'y ait pas de désordre. Par exemple, il dit que dans l'Église, il ne faut pas qu'il y ait plus de 3 chants avant la prédication. Il dit que c'est mieux même que le pasteur lui-même entende les chants dans l'assemblée. Et il a tiré cette prédication dans 1 Corinthiens chapitre 14. Vous allez voir là qu'il y a l'ordre dans l'Église. Ce n'est pas que le prédicateur parle là-bas à la chair et puis s'il y a des femmes ou les gens tout simplement qui sont en train de parler autre chose. Oui, de parler de... Oh non, l'Esprit m'a parlé, l'Esprit m'a dit ceci. Non, il dit que cela doit se faire dans l'ordre. Si vous voulez parler, il y a une pièce. En dehors de l'assemblée, vous pouvez aller là-bas, donner votre prophétie là-bas. Non, mais attends. Là, si je comprends bien, c'est comme on voit dans les églises. Hein? Oui. Le pasteur est en train de prêcher, il y a un frère, il y a une sœur qui est en train de... C'est le désordre. Dieu m'a dit. C'est le désordre. C'est ça le désordre? C'est le désordre, parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. On ne peut pas interrompre un prédicateur à la chair. C'est le désordre. Non, mais si c'est l'esprit de Dieu qui descend sur la personne. Non, mais l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu, c'est comme l'eau, c'est incontrôlable. Non, l'esprit de Dieu, c'est l'ordre. L'esprit de Dieu, c'est l'ordre. C'est pour ça que quand vous allez voir dans l'écriture d'un Corinthiens 14 là, lorsque vous le lisez en bas, vous allez voir, je peux lire ça. Oui, allez-y. Parce qu'on est dans l'ordre dans l'Église. Il y a tellement de choses qui se font dans l'Église que ça provoque maintenant du désordre. Voilà. On veut comprendre pourquoi le frère Branham a parlé de l'ordre qui est même déjà inscrit dans la Bible. Oui, l'ordre, la prédication là est tirée dans cette écriture 1 Corinthiens chapitre 14. Je peux prendre un verset au hasard ici. Allez-y. Par exemple, je prends le verset 10. L'apôtre Paul dit ceci. S'il y a beaucoup de langues différentes sur la terre et toutes veulent dire quelque chose, si je ne connais pas la langue de la personne qui me parle, je suis pour elle un étranger. Et si elle est étrangère pour moi, et elle est étrangère pour moi aussi. Pour vous, c'est pareil. Puisque vous désirez les dons de l'esprit, cherchez-les toujours davantage. Mais pour construire la communauté, rassemblez. Il dit maintenant que dans l'Église,
Il y a des gens qui parlent en langue, mais personne qui est là ne comprend ce qu'elle dit. Ça, c'est le désordre aussi. Donc, les paroles en langue doivent être interprétées. Interprétées. Donc, si personne n'interprète ce que tu dis en langue, ça veut dire que ce n'est pas une prophétie. Non. Parce que, vous allez voir le jour de la Pentecôte, lorsque l'Esprit est descendu, chaque nation qui était là présente entendait les apôtres et les croyants parler dans sa langue maternelle. Mais est-ce que les croyants parlaient en arabe, en chinois? Toutes les nations qui étaient là, mais ces gens ne sont-ils pas tous galiléens? Mais comment les entendons-nous parler dans nos langues maternelles, dont l'Esprit interprétait directement pour ceux qui étaient là présents, qui écoutaient les apôtres ou l'assemblée, l'église? Donc, si je comprends bien, si quelqu'un parle en langue, ça doit être un message qui doit être dirigé vers une personne et cette personne-là doit comprendre. Exactement. Celui qui reçoit le don de parler la langue, il faut qu'il y ait aussi quelqu'un qui reçoit le don de l'interpréter dans l'église. Quand ce n'est pas interprétable? Non, ce n'est pas une véritable chose. Donc, parce que ceux qui sont là doivent écouter aussi. Si c'est un message de Dieu, mais Dieu doit parler pour qu'on puisse comprendre. Pour qu'on agisse d'après ce qui est dit de la part de Dieu. Mais si vous parlez en langue rondo, kondo, chic, il n'y a personne qui pourrait interpréter. Mais aujourd'hui, tous les pasteurs parlent en langue. Hein. C'est comme une identité aujourd'hui. Pour être reconnu comme pasteur, il faut parler en langue. Rakabala, kondo, chic, kondo, kondo, kondo. Non. Et ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Là, bon, je me tais d'abord. Mais je pense que ça vient comme ça naturellement. Et le parler en langue devient quelque chose à chaque moment, à chaque instant où un pasteur veut parler en langue, il parle en langue. Mais eux-mêmes, là, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Demandez-les. Vous dites ça. Mais ça veut dire quoi? Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils fabriquent cela. Ils fabriquent ça. Le véritable parler en langue reviendront dans la vraie église. Regardez par exemple ici, c'est que l'apôtre Paul dit, toujours dans 1 Corinthiens 14, verset 23, il dit, par exemple, toute l'église est rassemblée et tous parlent en langue inconnue. Des croyants qui s'y connaissent rien ou des incroyants arrivent. Ils vont penser que vous êtes fous. Ils vont penser que vous êtes fous. Les croyants, les nouvelles personnes arrivent dans l'église, sauf que tous parlent en langue. Mais vous pensez que vous êtes fous. Mais c'est quoi cette affaire-ci? Mais donc, si je comprends bien, ça crée le désordre dans l'église. Oui, c'est le désordre. Maintenant, l'apôtre continue, il dit au verset 24. Au contraire, tous parlent au nom de Dieu. L'incroyant ou le croyant qui n'y connaît rien arrive. Alors, tout ce qu'il entendait le fait réfléchir. Il se sent jugé par nous. Les choses cachées au fond de son cœur deviennent claires et il tombe à genoux, le visage sur le sol, il adore Dieu et il dit, oui, Dieu est vraiment parmi nous. S'il y a s'il y a quelqu'un qui interprète, Dieu est vraiment parmi nous. Mais tous parlent en langue. On ne sait plus qui entendre, qui entend, qui dit quoi. On ne comprend rien. C'est le désordre. C'est le désordre. Bon, on va un peu avancer. On est toujours dans l'ordre dans l'Église. OK. En dehors du parler en langue, qu'est-ce que vous avez remarqué dans les prédications de Frère Branham qui parlent du désordre dans l'Église aujourd'hui? Les fausses prophéties. Les fausses prophéties, quelqu'un dort et se réveille, non, Dieu m'a parlé, alors que Dieu ne l'a pas parlé. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Vous avez des gens qui disent... Dieu me dit. Là, je parle là, Dieu est en train de me dire. Dieu ne parle pas comme ça aux gens. Vous savez, dans la Bible, dans Actes chapitre 9, lorsque Dieu a parlé à Charles et à Shaoul, qu'on appelle avant qu'il devienne Paul, il a parlé en même temps à Ananias. Il les a rencontrés. Il n'a pas parlé à Paul en dehors de sa volonté ou en dehors de ce que ses serviteurs qui étaient déjà sur la terre faisaient déjà. Quand Dieu parle à quelqu'un, la personne doit changer. Mais vous avez des gens, Dieu parle, oh Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais ce sont là tous des femmes qui prêchent. On va arriver chez les femmes. On est d'abord dans les prophéties d'abord. Dans les prophéties. Oui, dans les fausses prophéties. Oui. Dieu m'a dit que cet enfant est sorcier.
Ça, c'est le désordre. Les pasteurs sont accusés aujourd'hui d'avoir détruit beaucoup de familles. Beaucoup. Beaucoup. Surtout l'arrivée du réveil, là. Ça détruit beaucoup de familles. Oui, surtout, il y a un couple qui était là chez nous, à Kinshasa, au Congo, là. Les Seigneurs les a tous exterminés à cause de ça, de désordre. Ils ont créé beaucoup de familles, beaucoup de shégis dans la rue. On vous sépare avec votre famille. Et tu penses que c'est la punition de Dieu? Ben oui. Dieu punit aussi par la mort. Hein. C'est vrai, la mort, elle est naturelle, mais Dieu aussi tout le monde mourra un par la jour. mort. C'est leur jour, c'est leur moment, c'est arrivé, ils sont partis. Mais ils ont détruit beaucoup de foyers comme ça, les enfants sorciers, ce qui est faux. Une femme arrive à la maison, elle trouve l'homme avec les enfants. Non, ils chassent les enfants sont dans la rue, et les enfants grandissent comme ça. Dieu n'oublie jamais les mal qu'on fait. Nous, les hommes, nous oublions, mais Dieu n'oublie jamais. Il n'oublie pas aussi le bien que nous faisons. Il n'oublie pas aussi les biens que nous faisons. Il ne faut pas seulement s'atteler sur le mal. Là. Dieu n'oublie pas. Oui. Parce que même, vous allez voir dans Actes chapitre 10, je pense, lorsque l'apôtre Pierre est parti prêcher chez Corneille, l'ange du Seigneur lui a dit, le Seigneur se souvenait de tes aumônes, des sacrifices. C'est pour ça qu'il avait envoyé Pierre là-bas, pour aller prêcher, sauver toute la famille. Ok. Alors, on a parlé de parler en langue, qui est un désordre selon vous. Oui. Dans l'Église. Oui. On a parlé des prophéties. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, je suis en train de voir. C'est faux, tout ça c'est faux. C'est faux. Lorsque Dieu parle, regardez par exemple, frère Philémon, dans la Bible toujours, le monde entier avait la technologie tellement développée à l'époque. Mais Noé est sorti, il a dit, Dieu m'a dit, il va pleuvoir, 40 jours, 40 nuits. Les gens se sont moqués de lui. Hein. Mais à l'époque, il n'y avait pas la technologie. Hein. Les gens ont regardé dans leurs appareils là, pour voir, mais depuis quand tu dis qu'il va pleuvoir, il n'a jamais plu. Noé a dit, il va pleuvoir. Dieu lui a dit, construis une arche. Il a construit l'arche, il est entré. Et la pluie est venue. Les déluges, il a détruit toute la terre. Et ils sont restés dehors. Dieu lui avait dit. Dieu a dit encore. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut qui accompagne comme signe pour savoir que ce que ce monsieur dit est vrai? Il parle de la part de Dieu. L'accomplissement. Mais l'accomplissement vient après. Mais, il faut d'abord parler après que l'accomplissement arrive. Mais beaucoup qui ont parlé, combien de choses se sont-elles accomplies? Combien de choses se sont-elles accomplies? Mais moi, je vous citerai des choses que Branham a dites qui se sont accomplies. Je peux vous citer même 15, 20. Mais on ne doit pas se voiler la face. Il y a aussi des choses que Branham a dit qui ne se sont pas accomplies. Comme quoi? Hein? Comme quoi, par exemple? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Je vais pas rentrer dans les détails. Par exemple? Je t'épargne des choses. Je sais que ce n'est pas toutes les prophéties de Branham qui ont vu le jour. Comme quoi? Même une seule prophétie. C'est bon. On va avancer. Si vous connaissez, fidèles téléspectateurs, si vous savez ce que je suis en train de dire ici, mettez-les en commentaire. Et puis... moi, je sais qu'il avait dit une chose qui ne s'est pas accomplie. Okay, là, mais ce n'était pas une prophétie. Vas-y. C'était une prédiction. Ouais. Prédire et prophétiser, c'est deux choses différentes. Okay. Il a prédit quelque chose qui n'a pas accompli. Il a dit d'après tout ce que je vois ici. Il a parlé de femmes qui porteront les pantalons, qui vont se couper les cheveux. Il y aura une femme à la tête des États-Unis. Voilà, il a dit. Toutes ces histoires qui ne se sont jamais accomplies jusque-là. D'après tout ça. Ouais, bon, c'est bon. On va avancer. La fin du monde est probable que ça arrive à l'année 77. Est-ce que Dieu, c'est quelqu'un qu'on met dans les probabilités? Là, Branham n'était pas prophète. Là, c'est l'humain qui parle. Voilà, c'est bon. Alors, on va continuer avec l'ordre dans l'Église. On a parlé des prophéties, on a parlé on a parlé des prophéties et de parler en langue aussi. Ouais, c'est ça. Alors, on va avancer. Quoi d'autre qui crée le désordre aujourd'hui à l'Église, selon vous? Les femmes qui prêchent. Une femme ne peut pas prêcher. Non. Dans l'église. Ça, c'est un débat. Ça, c'est un grand débat. Je pense qu'on a eu ça une fois avec vous, avec le pasteur Jérémie, que je salue déjà. Qui n'était pas d'accord avec vous. Oui, et le frère Papi aussi. Oui, et frère Papi aussi, qui dit que y a eu beaucoup de femmes dans la Bible qui ont prêché, qui ont parlé de la part du Seigneur. Et pourquoi pas aujourd'hui une femme qui reçoit une grâce particulière déjà
le rideau déjà s'est déchiré au milieu, on a la grâce. Pourquoi pas une femme prêcher aujourd'hui? Ben, tout ce que nous disons doit provenir des Saintes Écritures, de la Bible. Malgré le temps de la grâce. Mais les temps de la grâce ne donnent pas aux femmes l'autorisation de prêcher parce que nous sommes au temps de la grâce. Non. La grâce ne contredit pas la loi. Mais c'est dans la grâce qu'on a écrit cela. Les Écritures qui sont plus claires sont au temps de la grâce dans le Nouveau Testament. Quand Jésus disait qu'il n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse. Mais pour accomplir. Il était l'accomplissement de la loi. Parce que beaucoup de gens confondent. Lorsqu'ils disent que Jésus est venu pour accomplir la loi, oui. Il n'est pas venu abolir, mais accomplir. C'est-à-dire que tout ce que la loi disait à son sujet, c'était lui l'accomplissement. Exode chapitre 12. La réalité, c'était Jésus-Christ. Lévitique 23. Toutes les fêtes qu'on a, c'était Jésus-Christ qui était l'accomplissement. C'est pour ça qu'il a dit, ne croyez pas que moi, je suis venu abolir la loi et les prophètes. Ne croyez pas cela. Parce que c'est moi qui ai envoyé Moïse pour vous donner la loi. C'est moi qui ai envoyé David pour parler des psaumes. C'est moi qui ai envoyé Jérémie pour prophétiser. C'est moi qui ai envoyé Ésaïe pour parler. C'est moi qui ai envoyé David, Salomon. Elle a dit alors vous, regardez par exemple dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, depuis le verset 42, 43, 44. Il a dit, lorsque il revenait à la vie, l'Écriture dit quoi? L'Écriture dit que alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et tout ce que la loi avait dit à son sujet, et c'était quoi les Écritures? L'Écriture dit que il leur a parlé de Moïse, de la loi, des psaumes et des prophètes. Il a dit, tout cela parlait de moi. Non, il n'était pas venu pour abolir, il était venu pour accomplir. Si dans la loi, la femme ne pouvait pas prêcher, mais comment est-ce que lui qui est venu sous la grâce, il va contredire cela, que la femme peut prêcher? Donc jusqu'à aujourd'hui, vous maintenez que la femme ne peut pas prêcher. D'après les Écritures, la femme ne peut pas prêcher. Quel est le rôle alors que vous attribuez à la femme aujourd'hui à la place du Seigneur? La femme peut chanter à l'église. Elle peut chanter, elle peut témoigner si elle a un témoignage. Les bienfaits de Dieu. Oui. Elle peut venir balayer, mais prêcher, non. Parce que la Bible dit, dans l'ordre dans l'église, dans l'église où les femmes prêchent, là, c'est le désordre. Donc partout où il y a les femmes qui prêchent là, c'est les désordres. Les mamans pasteurs qui ont je ne sais pas combien de milliers de fidèles. C'est le désordre. Et tous les hommes qui permettent aux femmes de prêcher, ce sont des désordonnés. Mais non, mais il y a des pasteurs aujourd'hui qui sont accompagnés de leurs femmes. Papa pasteur, maman pasteur. Et ce n'est pas un titre biblique. Dans la Bible, vous trouverez apôtre, docteur, pasteur, prophète, évangéliste, évêque, sacrificateur. Il n'y a pas maman pasteur. S'il y a une écriture qui dit ça, quand on nous le montre, l'apôtre Paul dit, comme dans toutes les églises, d'abord on commence, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de l'ordre. Donc le fait que la femme puisse prêcher crée le désordre. C'est le désordre. Okay. Pourquoi ça créerait le désordre? Parce que dans la loi de Dieu, dans l'ordre divin, la femme ne peut pas prêcher. Mais pourquoi? C'est quoi le risque? Ou bien c'est quoi l'inconvénient si une femme prêche? L'inconvénient se trouve dans Apocalypse chapitre 2, versets 20 à 21. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, qui se dit apôtresse, qui se dit doctoresse, qui se dit évangéliste, enseigner, égarer mes serviteurs. Et il y a des gens, des hommes qui sont assis. Oui, une femme qui prêche, elle égare. C'est trop fort, là. Mais c'est vrai. Le mot égaré, là, c'est pas mentionné dans la Bible. Hein. Ils égarent les gens. C'est pas mentionné dans la Bible. C'est pas mentionné dans la Bible. Ils égarent les gens. Non, il ne faut pas dire Dieu ça. dit, c'est mentionné ici. Oui. Peut-être dans un autre terme, hein. Ceux qui ont la version Louis II peuvent voir ça. Apocalypse 2, verset 20. L'Écriture dit ceci. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu laisses agir Jézabel, cette femme dit qu'elle parle de la part de Dieu. Mais
elle trompe mes serviteurs. Dans l'autre version, on dit, elle égare mes serviteurs. Donc, une femme qui prêche trompe. Et personne ne peut recevoir la vie suite à la prédication d'une femme. Donc, attends, personne ne peut recevoir la vie suite à la prédication d'une femme. Donc, c'est-à-dire que dans toutes les églises où les femmes sont pasteurs, qui prêchent, tous sont égarés. Il n'y a pas la vie. Tous sont égarés parce que Jésus a dit dans Luc chapitre 11, verset 8, au Luc 8, verset 11, il dit, que signifie cette parabole? La parole est la sémence. Et du verbe être. La parole est la sémence. L'homme qui prêche transmet la sémence. Et la femme qui prêche transmet quoi? La mort. Parce qu'on n'a pas la sémence. Est-ce que la femme a la sémence? Est-ce que la femme a la sémence, naturellement? La femme reçoit. La femme reçoit la sémence. Elle a les ovules pour recevoir la sémence. Mais on avait retourné, on vous retourne toujours dans Matthieu chapitre 10. Mais est-ce que tu sais que quand la Bible parle aussi de l'homme, il ne fait pas la distinction entre la femme et l'homme masculin. On fait la différence. La Bible, quand il parle de l'homme, il voit l'humain. À moins que je me trompe. La Bible fait la différence. À moins que je me trompe. Parce qu'il y a des hommes et des femmes. Regardez à ici. moins que je me trompe. Regardez par exemple ici dans Acte chapitre 2. Acte 2, vous allez voir que la Bible parle bien des hommes. Acte 2, verset 37. Excusez-moi. Acte 2, verset 37. Que dit l'Écriture? L'apôtre Pierre, après avoir prêché la vérité, maintenant au verset 37, on dit, quand les gens entendent de cela, ils sont très émus. Ils demandent à Pierre et aux autres apôtres, frères, on n'a pas dit frères et sœurs, on a dit frères, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre leur dit, changez votre vie, chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera le Saint-Esprit. On n'a pas dit hommes, frères et sœurs, non, frères des apôtres. D'autres versions ont dit hommes, frères. Que devons-nous faire? Ici on s'adresse aux apôtres parce que c'est eux qui avaient le ministère d'apostolat de prêcher la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 10, depuis le verset 2. Voici les noms des 12 apôtres de Jésus. C'est moi. Il n'y a pas eu de filles dedans. Il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes dedans. Parce que sinon, Dieu serait contre sa propre parole. Sa mère était la Myriam, qu'on appelle Marie aujourd'hui. Est-ce qu'elle a choisi comme apôtre? Est-ce qu'elle a été choisie comme apôtre? Mais les femmes aussi ont accompagné l'évangile. Ils ont accompagné l'évangile pour préparer, pour laver les habits. Pas pour prêcher. Non, pour préparer, pour laver les habits. Oui, oui. Ok, merci beaucoup. Alors, si vous nous prenez en chemin, nous parlons de l'ordre dans l'Église. C'est le frère Shimon Kabisa qui répond à mes questions. C'est des points très nécessaires que les gens doivent nécessairement connaître. Quand on parle du désordre dans l'Église, à quoi faisons-nous allusion? On fait allusion à toutes ces choses que nous venons de parler. Et j'espère que vous êtes d'accord. Sinon, laissez-nous en commentaire vos suggestions et ça nous fera plaisir de les lire. Alors, frère Shimon, on va vraiment chuter sur l'ordre. Ouais. Y a-t-il autre chose qu'on doit mentionner ou bien qu'on doit connaître qui est ici un désordre dans l'Église? Une chose, un désordre dans l'Église, c'est, comme nous voyons aujourd'hui, on appelle quelqu'un évêque. Et il est au-dessus des pasteurs, d'après leur conception qui n'est pas biblique. Un évêque est au-dessus des apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. C'est très faux. Un évêque, il est même choisi par le pasteur, par l'apôtre. Ce sont les gens qui ont les 5 ministères qui établissent les évêques, les surveillants. D'après Actes chapitre 6, je pense, ce sont les apôtres qui ont dit. Les gens pensent qu'un évêque, c'est un titre, je ne sais pas moi, c'est quelqu'un qui est appelé directement par le Seigneur. Il est au-dessus parce qu'il y a les mots évêque. Alors les gens pensent qu'il est au-dessus de l'église ou au-dessus du pasteur. Non, un évêque, c'est tout simplement un surveillant.
quelqu'un qui sauvait l'ordre dans l'église locale. Ok. Dans l'église locale. Donc, normalement, un évêque, c'est une personne normale. Oh, c'est une personne dans normale. l'église. Mais contrairement aujourd'hui, un évêque, c'est quelqu'un d'honorifique. Un évêque, c'est un ancien. Comme on a notre évêque, l'évêque Pascal Moukouna, par exemple. Je fais allusion à lui. Oui. Un évêque, c'est un ancien. Je ne sais pas si je peux lire ça. Est-ce que dans les messages aussi, il y a des évêques? Dans le message, oui, il y a des évêques. Ouais. Il y a des évêques. Mais aussi, il faut faire la différence. On va parler dans... c'est rangé du côté de Jésus-Christ. Il dit... Là, il parle maintenant de l'évêque général. Il dit quelqu'un qui a eu des enfants dont beaucoup d'églises sont sorties de son ministère. Lorsqu'ils vont partir au Canada, en Afrique, aux États-Unis, là-bas, partout. Bâtir les églises. Alors, voilà. Alors, il dit, ceux qui sont sortis de lui, ce sont ses enfants, des pasteurs. Mais, lui, il est l'évêque général. Ben, c'est comme Moukouna. Moukouna, il a eu beaucoup d'enfants, entre autres, voici l'homme et les autres. Donc, il est évêque général. Il est évêque général dans son église. Mais oui. Mais aujourd'hui, il y avait suivi une vidéo, c'est une amie qui a mis ça sur son statut. Un pasteur, là, je ne connais pas bien son nom. C'était une icône cérémonielle de l'église, non, il est devenu évêque. On a fait une fête, il est devenu évêque. Mais il n'a pas d'enfants. Et d'autres pasteurs sont venus pour l'imposer les maîtres d'autres églises. C'est ça le désordre. Ok. On ne peut pas vous consacrer évêque par d'autres pasteurs que vous n'avez pas la même foi. Ok. Des pasteurs d'autres églises. C'est le désordre. D'autres confessions. Voilà. L'évêché, c'est ceux qui sont sortis de vous, de votre ministère. Vous êtes évêque sur eux-là. Ok. Sur ceux-là que vous allez dire, toi là-bas au Canada, oui, merci beaucoup, mais il faut faire ça. Toi aux États-Unis là-bas. Vous donnez des directions, quoi. Des directions. C'est votre père dans la foi. Pour ne pas dire père spirituel. Oui. Votre père dans la foi. Donc Moukouna, il a raison. Moi, je dis bravo à pasteur Moukouna. Parce que jusque-là, c'est l'évêque que moi je connais, que je considère l'évêque pasteur Moukouna. Le pasteur Kass aussi, c'est un évêque. Pasteur Kass, c'est un évêque. C'est un évêque. Comment ça? Parce qu'il est le pasteur sur 100... Mais lui, il ne s'est jamais autoproclamé évêque. Mais parce qu'il y a au moins 193 assemblées, églises, qui sont sorties de son ministère, qui sont dans le monde entier. Okay. Et chaque année, on a la conférence. Tous les pasteurs là vont à Kinshasa là-bas. On tient des conférences 3 jours, 1 semaine. Mais ça fait longtemps que le pasteur Kass est détenu. Jusque-là, il n'y a pas eu de conférence, je pense. Hein? Non, il n'y a pas eu la conférence. Mais nous avons la conférence chaque samedi. La conférence hebdomadaire chaque samedi Donc, c'est ça. OK. Donc, on va terminer avec vous, frère Shimon. Une petite question comme ça. Ouais. La Pâque. Est-ce que c'est une fête chrétienne ou non chrétienne? La Pâque, c'est une fête chrétienne, mais qui ne doit pas être encore célébrée aujourd'hui. Ah bon? Non. On doit arrêter de célébrer la Pâque? On doit arrêter de célébrer la Pâque. Mais non, mais c'est trop fort, ça. Mais c'est vrai, parce qu'elle est déjà passée, elle s'est déjà accomplie. Christ est déjà mort. Mais oui, mais on célèbre la résurrection du Christ. Non. Hein? Ce n'est pas la résurrection de Christ, c'est la mort de Christ. C'est la mort de l'agneau. La Pâque, c'est le salut pour les croyants. Parce que Christ, en tant qu'agneau, a été immolé. Et nous sommes couverts sous son sang. Parce que rappelez-vous dans l'Écriture, je peux lire ça. Oui, allez-y. Exode chapitre 12. Quel verset? Allez-y. On commence au 2e verset, mais c'est une lecture un peu longue. Prenez juste l'essentiel. Je prends juste l'essentiel. Oui. Le soir de ce jour-là, dans la communauté d'Israël, rassemblez-vous et égorgez l'animal choisi. Vous prendrez son sang et dans chaque maison où on mangera de cet animal, on couvrira les sangs, les 2 montants
de la poutre et au-dessus de la porte d'entrée. On fera griller la viande, puis pendant la nuit, on fera manger avec le pain sans levain. Amen. Et des herbes amères. Maintenant, je vais sauter, on dit, verset 10. Ou je prends carrément le verset 11. Allez-y, concluez dans ça. Pourquoi on ne doit pas fêter la Pâque? On ne doit pas fêter la Pâque parce que c'est déjà passé. Christ est déjà mort. Il est ressuscité. Il est ressuscité. La résurrection, c'est la fête des premiers. Ce n'est pas la fête de la Pâque. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8. Célébrons maintenant la fête des pains sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, c'est-à-dire que c'est déjà passé. Dans Marc chapitre 14, verset 12, lorsque Jésus est avec ses disciples, il dit, mais où veux-tu que nous préparions la Pâque pour toi? L'Écriture dit qu'on était en train d'immoler la Pâque. Marc 14, verset 12. Donc, la Pâque ne doit pas être célébrée. On remplace quoi à la place de la Pâque? À la place de la Pâque, on doit faire la Sainte Seine. On doit manger le pain sans levain. Alors, toutes ces églises aujourd'hui qui célèbrent la fête de Pâques, ont-elles tort ou elles ne sont pas enseignées? C'est l'ignorance, ils ne sont pas enseignés. Ils ne sont pas enseignés. Parce que l'Écriture dans Exode chapitre 12, c'est lorsque l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 1 jusqu'au verset 3. On va chuter par là. Que Christ est mort d'après les Écritures. On parle d'Exode chapitre 12 ici. Parce qu'on dit que l'agneau, l'animal sera immolé entre deux soirs, en crépuscule. N'est-ce pas? Il était sans défaut. Mais regardez dans Matthieu chapitre 27, verset 45. Christ, lorsqu'il est mort, c'était 3 jours de l'après-midi. Mais il y a eu l'obscurité. Oui. C'était l'accomplissement de cette écriture ici. Lorsqu'on l'a gardé, on ne voulait pas encore le tuer, on l'était encore gardé là. C'était l'accomplissement de cette écriture ici. Lorsque le sang a coulé, lorsqu'il a dit dans Matthieu chapitre 26, je crois, il a fait la Sainte Seine avec ses disciples. Il a dit, buvez ceci, car ceci est mon sang. Mangez ceci, car ceci est mon corps. Mais vous allez mettre les sangs de l'agneau que vous allez manger ici. Oui. Pour que lorsque l'ange passera, qu'il ne puisse pas faire du mal à ceux qui sont dans la maison. Qui passe par-dessus. Il passe par-dessus vous pour vous épargner la vie. C'est pour ça que... Qu'est-ce que ça a à voir avec fêter la fête de Pâques? La fête de la Pâque... Pourquoi on ne devrait pas célébrer cette fête? Quand vous fêtez la Pâque, oui, c'est-à-dire que vous ne croyez pas que Christ est mort. Donc le fait de fêter la Pâque signifie ne pas croire à la mort de Christ. Voilà. Mais on croit quand même à sa résurrection. Voilà. Donc on ne peut pas croire à quelqu'un qui est ressuscité s'il n'est pas mort. Voilà, c'est ça. Avant la résurrection, donc c'est qu'on doit parler d'abord de la mort, avant la résurrection. Merci beaucoup. Vous avez suivi. Il s'appelle Shimon Kabisa. Si vous avez compris son message, dites Amen en commentaire. Ou sinon, laissez en commentaire vos suggestions. Il lui fera plaisir de répondre à vos questions. Monsieur Shimon, autre chose à ajouter? Pas grand-chose à ajouter, juste que les gens doivent avoir une meilleure compréhension de la parole du Seigneur. Nous savons qu'aujourd'hui, dans les églises, on n'enseigne presque pas la parole du Seigneur. Les prédicateurs sont superficiels. Ils ne prennent pas vraiment ce livre, la Bible, pour décortiquer les choses qui sont dedans. Et les gens se comportent de n'importe quelle manière aujourd'hui parce que dans les églises, on n'est pas enseigné. Alors, moi, je vous invite au boulevard Saint-Laurent, 9100. 9100 boulevard Saint-Laurent. Au 4e étage, à partir de 16h30, 17h. Le culte est là. Mais bientôt, on va changer le programme. On va revenir le matin, comme il y a 2 ans, 3 ans passés, chaque dimanche. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup et on se revoit à la prochaine. Portez-vous bien.
Merci Saga Africa.